L'horloge affichait 1h23 du matin. Dans la salle de contrôle, le silence pesait, seulement troublé par le bourdonnement des machines et le cliquetis des aiguilles. Les hommes présents, fatigués par de longues heures de travail, surveillaient les cadrans, inconscients que chaque seconde les rapprochait d'un moment qui allait bouleverser l'histoire. Le 26 avril 1986. Un test de routine au réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Ce devait être une simple vérification, une formalité technique dans la nuit profonde d'Ukraine. Mais derrière les murs épais de béton, une tension invisible montait, alimentée par des erreurs humaines et des choix précipités. Puis, une surtension. Les alarmes ont retenti, ignorées dans le chaos. Les lumières rouges clignotaient, les signaux d'alerte s'accumulaient, mais l'incertitude et la confusion régnaient. Les opérateurs, pris dans la routine et la pression hiérarchique, hésitaient à agir, espérant que tout rentrerait dans l'ordre. Une réaction en chaîne fatale, l'impensable. Les barres de contrôle ne répondèrent plus, la puissance du réacteur montait en flèche. En quelques secondes, la situation échappa à tout contrôle, franchissant le point de non-retour. Une explosion a déchiré la nuit, ouvrant le cœur du réacteur. Un éclair aveuglant a illuminé les visages des hommes dans la salle de contrôle. Le sol a tremblé, les vitres ont volé en éclats, et un souffle brûlant a envahi les couloirs. En un instant, la centrale est devenue l'épicentre d'une catastrophe sans précédent. Leur monde avait changé à jamais. Les pompiers sont arrivés, héros face à un ennemi invisible. Sans hésiter, ils se sont précipités vers les flammes, ignorant le danger mortel qui les attendait. Leurs visages étaient graves, déterminés, portés par le devoir et le courage. Ils ont combattu les flammes, inconscients du tueur invisible qui les enveloppait, les radiations. L'air crépitait d'une lueur étrange. Les combinaisons de protection étaient dérisoires face à la puissance de l'atome déchaîné. Chaque respiration, chaque goutte de sueur, les rapprochait d'un destin tragique. Au-dessus d'eux, un panache de fumée radioactive s'élevait dans le ciel nocturne, transportant sa cargaison mortelle au-delà des frontières, au-delà des continents. Les particules invisibles, portées par le vent, allaient bientôt semer la peur et la maladie à des milliers de kilomètres, changeant à jamais la perception du nucléaire dans le monde entier. La ville voisine de Pripyat dormait, inconsciente du désastre qui se déroulait à quelques kilomètres de là. Les enfants rêvaient, ignorant que leur terrain de jeu allait bientôt devenir une ville fantôme. Les familles, paisibles, ne savaient pas que l'aube apporterait l'exil, la peur et la perte de tout ce qu'ils connaissaient. Le monde restait ignorant, pour l'instant, de la catastrophe qui allait marquer une génération. Dans les heures qui suivirent, la vérité serait dissimulée, les conséquences sous-estimées. Mais cette nuit-là, à Tchernobyl, l'humanité venait d'entrer dans une nouvelle ère, marquée par l'ombre du nucléaire et la fragilité de notre civilisation. Les jours passaient. Le temps semblait suspendu, alors que la vie continuait, inconsciente du danger invisible qui s'étendait. Les habitants de Pripyat vaquaient à leurs occupations, ignorant la menace qui planait au-dessus d'eux. Le réacteur brûlait, crachant des matières radioactives dans l'atmosphère. Un nuage toxique s'élevait, se dispersant lentement, porté par les vents, invisible à l'œil nu mais chargé de mort. Un tueur silencieux, porté par le vent. Les autorités soviétiques, lentes à réagir, ont tenté de contenir le désastre, et la vérité. Démenti, minimisation. Les médias officiels rassurèrent la population, niant l'ampleur de la catastrophe. Un voile de secret est tombé sur Tchernobyl. Derrière des portes closes, les responsables débattaient, hésitaient, redoutant les conséquences. Pendant ce temps, l'ennemi invisible se propageait, franchissant frontières et forêts. À travers l'Ukraine, en Biélorussie. Les campagnes paisibles devenaient des zones contaminées, les villages se vidaient, abandonnés à la radioactivité, atteignant l'Europe de l'Est, portés par les vents du destin. Les nuages radioactifs franchissèrent les frontières, touchant des millions de vies. Pourtant, le monde en savait peu, plongé dans l'incertitude. Des rumeurs circulaient, des murmures d'un terrible accident. Les gens chuchotèrent dans les rues,
cherchant des réponses dans les journaux et à la télévision, mais trouvaient surtout le silence. Mais la confirmation officielle restait insaisissable. La vérité, comme la radiation elle-même, était invisible, insidieuse et mortelle. Dans l'ombre, la peur grandissait, tandis que le monde attendait, suspendu à un souffle, que la lumière soit enfin faite sur la catastrophe. La maladie des rayons. Un ennemi rampant et insidieux. Il attaquait silencieusement, laissant à ses victimes un héritage de souffrance. Nausées, vomissements, perte de cheveux, faiblesse. Les symptômes, une cruelle moquerie d'une vie normale. Médecins, infirmières et personnel médical ont travaillé sans relâche. Face à un ennemi inconnu, ils se sont battus avec courage et compassion. Ils ont traité les symptômes, cherchant désespérément à soulager les souffrances. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. L'ennemi invisible avait fait ses victimes. Ils sont devenus connus sous le nom de liquidateurs. Des hommes et des femmes ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires. Soldats, pompiers, mineurs, ingénieurs. Ils ont affronté l'ennemi invisible de front, leur courage alimenté par le devoir et le sens du sacrifice. Ils ont déblayé les débris. Ils ont construit un sarcophage, un tombeau de béton pour contenir le réacteur enragé. Ils travaillaient par équipe, leur exposition aux radiations soigneusement surveillée. Chaque minute, un pari avec leur vie. Beaucoup paieraient le prix ultime. Leurs sacrifices, souvent oubliés, ont sauvé d'innombrables vies. Pripyat. Autrefois une ville animée, maintenant un rappel obsédant du désastre. Rues vides, bâtiments abandonnés. La grande roue est figée dans le temps, symbole d'une innocence perdue. La nature a repris possession de la ville, les arbres traversant le béton, la faune errant librement. Les touristes la visitent maintenant, attirés par le silence étrange et la beauté austère d'un monde reconquis par la nature. Ils portent des dosimètres, mesurant leur exposition aux radiations persistantes. Un rappel brutal que Tchernobyl n'est pas une leçon d'histoire, c'est un danger présent. Tchernobyl a été un signal d'alarme, un rappel brutal de la puissance dévastatrice de l'énergie nucléaire et du coût humain de ses défaillances. Mais avons-nous vraiment tiré les leçons de cette tragédie ? Des centrales nucléaires fonctionnent encore dans le monde entier, chacune étant un Tchernobyl potentiel en attente. Fukushima, Japon, 2011. Un tremblement de terre, un tsunami, une fusion nucléaire. Les échos de Tchernobyl ont résonné à travers le monde. Une fois de plus, l'ennemi invisible a été libéré. Une fois de plus, le monde a regardé avec horreur. N'avons-nous pas appris ? Tchernobyl demeure un avertissement brutal, gravé à jamais dans le paysage, mais aussi dans notre mémoire collective. Ici, la nature et l'architecture portent les cicatrices d'un événement qui a bouleversé le monde entier. Les ruines silencieuses témoignent de la puissance incontrôlée de la technologie humaine et de la fragilité de notre existence face à nos propres créations. C'est un rappel poignant des conséquences dévastatrices de l'erreur humaine et de l'orgueil technologique. Chaque pièce abandonnée, chaque structure effondrée, raconte l'histoire d'une nuit où tout a basculé, où la confiance aveugle dans le progrès a laissé place à la peur et à la perte. Les fantômes de Pripyat murmurent des histoires de perte, de sacrifice et de courage. Les couloirs vides, les écoles désertées, les hôpitaux silencieux sont les témoins muets de vies bouleversées à jamais, de familles séparées, de destins brisés. Le vent qui souffle à travers les rues désertes porte l'écho de leurs récits. Il chuchote les noms oubliés, les espoirs envolés et les promesses non tenues. Nous devons écouter ces voix du passé. Nous devons nous souvenir, non seulement pour honorer ceux qui ont souffert, mais pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Tchernobyl n'est pas seulement une tragédie du passé, figée dans le temps. C'est une leçon vivante, un avertissement qui résonne encore aujourd'hui, alors que la zone d'exclusion reste surveillée et que le danger persiste, invisible, mais bien réel. C'est un avertissement pour l'avenir, un appel à la vigilance et à la responsabilité. Les objets abandonnés,
Les monuments commémoratifs rappellent que chaque décision compte, que chaque choix peut avoir des conséquences irréversibles. Un rappel que la poursuite du progrès doit toujours être tempérée par la prudence, par le respect de l'immense pouvoir que nous détenons, et de la profonde responsabilité qui l'accompagne. Les scientifiques, les responsables, et chacun de nous, portons le devoir de ne jamais oublier. L'avenir en dépend, de notre capacité à apprendre, à nous souvenir, et à agir avec sagesse, naîtra un monde plus sûr pour les générations à venir.